Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Stéma pour ce rendez-vous du samedi, qui est donc ici la balle au rebond que je vais saisir autour de la guidance que le lundi Stéma ici nous produit. Et donc on va aller approfondir ensemble ce que ces messages très énergétiques peuvent conduire, peuvent amener comme prise de conscience à partir des expériences de vie, pour que chacun puisse avoir une zone ici de progression, d'apprentissage, ces sources de réflexion autour ici évidemment on va dire, du travail qui est le nôtre. Donc il ne s'agit pas évidemment ici de vérité collective, il s'agit de notre propre vérité, combinée et éprouvée grâce ici à toutes les collaborations que nous avons par ailleurs, et notamment les personnes que nous accompagnons ici de façon directe en parcours, mais aussi toutes celles que nous rencontrons, et pas forcément sur la chaîne, c'est vraiment ici issu de nos propres expériences de vie, bien sûr. Donc, il faut évidemment prendre ici les choses avec discernement en premier lieu. Discernement par rapport à notre mode de raisonnement dans l'instant présent. Il y a ce que l'on peut comprendre à un instant T, il y a ce que l'on saura comprendre après évidemment quelques cycles plus individuels dans lesquels ici vous pouvez être amené à guérir, à libérer, à vous transformer dans une nouvelle forme. Il y a également tout ce qui va toucher ici une question de timing. Donc à partir de l'endroit où vous vous situez, il vous faut piocher tout simplement ici dans la bibliothèque de la chaîne, et donc celle-ci en particulier. Il faut savoir parfois reculer dans l'information pour mieux l'intégrer, l'ingérer, puisque il y a eu tant et tant ici de capsules et donc de nombreux cycles qui sont finalement similaires avec simplement une intensité ici qui diffère, que ça peut être ici important de faire le pas en arrière. Pour quelques semaines encore, nous allons être un petit peu plus en live, mais effectivement, comme vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo actualité, nous allons réaccélérer le temps. C'est un besoin pour nous, c'est-à-dire qu'on ressent que c'est juste, autant que ce n'est ici vecteur d'initiation pour certains, autour de l'autonomie, de la responsabilité, et puis ça aide d'autres ici qui sont déjà à encore plus approfondir ici leur engagement. Donc on conserve ici cette façon de faire où le lundi Stéma effectivement nous donne le ton au travers de son tirage. De mon côté, je reprends ces cartes, un set d'informations qui est le mien autour de la thématique, combiné avec tout ce que l'on a su vivre dans cette existence, bien sûr. Et puis, on ajoute les planètes, on mélange le tout, et ça donne ici une vidéo avec un thème, avec une image que je vous invite ici et de plus en plus malgré tout à regarder. Alors ça a toujours été le cas, mais peut-être que certains sont plus réceptifs aux images vibratoires en cette période que ça ne l'est peut-être sur d'autres. Et puis vous vous laissez porter ici, prenez des notes, très important, parce que ce qui fait écho ici en vous est source d'une information que vous aurez l'occasion ensuite de mettre à votre propre service. Et pour soutenir notre travail, toujours le même principe, les pouces, les likes, donc de fait, et les partages, les commentaires, et laissez-vous porter là où votre cœur vous guide. Allez, je vous propose de démarrer la séance du jour. Je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, cette semaine, le temps est à la patience, mais effectivement, comme Stéma l'a précisé, au-delà du mot patience, qui est probablement un peu décalé ici avec l'énergie qui est recherchée, au cours en tout cas de cette semaine, on est plutôt plongé ici dans l'énergie de la porte, et donc on est surtout dans une énergie de transition. On a transité donc ici de l'année 8 vers l'année 9. Alors avant de démarrer, je vais en profiter effectivement ici pour vous souhaiter d'être cette année ce que vous allez choisir de composer dans vos réalités, et donc de pouvoir repousser ici les limites d'une nouvelle ligne d'horizon, si en tout cas vous en avez le désir, de pouvoir être dynamique en toutes circonstances, d'être dans l'observation, la juste observation,
de ce que vous désirez afin de pouvoir évidemment ici conduire les actions qui vont venir s'associer à cette énergie plus intérieure que je vous souhaite bien sûr ici de déployer. Mais donc on est dans cette semaine un peu particulière, un peu hors du temps, puisque en un sens les fêtes ici s'achèvent, donc la matière va commencer peut-être à se ralentir. Pour certains d'entre vous, on a souvent besoin d'un peu de repos lorsque les fêtes ici se sont déroulées. Peu importe la manière, c'est toujours une période un peu plus introspective. Il y a un petit côté ici face à soi, et donc l'énergie évidemment ici de la patience est plutôt à propos, parce que on a une forme d'observation à faire sur cette année qui s'achève et sur ce nouveau chapitre évidemment ici qui s'ouvre. L'automne nous a montré que ce sera évidemment au-delà d'un chapitre, et donc ici on est clairement dans la symbolique du neuf, parce que évidemment on termine un cycle donc de 9 ans. Donc les nouvelles portes ici qui s'ouvrent devant nous sont celles dans lesquelles nous allons devoir choisir de laisser ce qui n'a plus lieu d'être ici dans nos existences. On se doit de préparer le terrain. On avait la roue, et effectivement c'est bien la symbolique ici de l'année 9. Préparer le terrain de jeu en fait de ce nouveau cycle qui démarrera lorsque nous transiterons en 2026. Il est donc le symbole ici de l'accomplissement. C'est la fin et le début en même temps. On est dans cette ligne d'horizon que l'on a atteinte pour pouvoir définir comment s'élever vers la prochaine étape de vie. Sortir de nos propres frontières, va faire partie ici du challenge de cette année. Et donc pour ça, il faut effectivement pouvoir mener à fréquence régulière évidemment une forme de réflexion. Mais avec la combinaison de l'empereur, je dirais quand même ici que ce point d'ouverture qui était vraiment sur la femme et sur l'empereur parle davantage ici de ce que l'on va choisir de mettre en mouvement. Et donc l'association avec la femme est vraiment très particulière, puisque le 9 symbolise également le principe de naissance. Il faut 9 mois ici à l'être humain que nous sommes pour donner vie. Donc au-delà du côté symbolique dans la partie la plus physique, donc se donner vie ici à un enfant par exemple, c'est une période évidemment de 9 mois, c'est une période de gestation, et donc on entre dans la dernière étape ici de cette gestation, dans laquelle il va donc nous falloir redéfinir comment ici engager nos actions. Donc on démarre bien sûr cette année 9 avec un Capricorne qui est là pour nous aider à nous repositionner, à atteindre une forme de point de maturité, d'être évidemment dans une forme d'exigence autour ici de ce que l'on désire mettre finalement, on va dire, de donner naissance, hein, donc dans le sens ici, j'allais dire mettre bas. Bon, il y a un peu de ça pour celles effectivement ici qui ont eu des enfants, quelle que soit la période. Bon, je pense que voilà, vous comprendrez ici ce qui se cache derrière ça, mais c'est vrai que c'est assez significatif. Mais effectivement, que désirons-nous faire émerger ici? À quel point allons-nous fixer une forme d'exigence, une forme de droiture aussi, hein, ça c'est très Capricorne. Il y a la notion d'intégrité derrière le Capricorne, et donc finalement, si on retire le côté un peu dur que ces mots peuvent avoir, c'est surtout le cœur du processus ici du développement. Et donc, comment déployer son rayonnement? Eh bien, il faut se placer dans sa propre exigence, sa propre droiture, donc son propre centre, être dans sa responsabilité, dans le sens ici le plus singulier. Il faut être dans son juste niveau de maturité. Mais la patience nous rappelait que rien n'est jamais raté, rien n'est jamais gâché, rien n'est jamais perdu. Et en même temps, rien n'est jamais réussi, puisque s'attacher à déployer l'être, c'est s'attacher à le faire de la manière qui nous correspond. Et donc la manière qui nous correspond est finalement en reflet ici avec nous-mêmes et ne concerne en rien ici les autres. Donc l'évaluation de ce que l'on réussit ou de ce que l'on rate, c'est une appréciation qui se place au milieu d'un jeu plus collectif.
Si vous cherchez en tout cas à vous apprécier dans l'angle de vous-même, vous verrez qu'il n'y a pas de bonne et pas de mauvaise réponse. Et donc à partir de là, rien n'est jamais ni raté ni réussi. Il y a toujours la réponse que l'on adresse et si elle est juste à partir de nous-mêmes, alors elle nous correspond. Donc le Capricorne nous aide ici à comprendre le sens de cette correspondance en réalité. Et donc comment restructurer les choses? Ça fait face au Cancer, donc ça fait face ici, on a été plongé dans l'énergie de nouvelle lune cette semaine, donc la nouvelle lune fait face ici au point opposé en se combinant avec le soleil. Donc cette restructuration, si elle doit avoir lieu, il est important qu'elle soit juste à partir du point d'accomplissement, donc la position 10 et pas la position 4, qui est la position ici du Cancer, dans lequel on est donc dans une énergie qui n'est pas dans son point de maturité, qui est davantage portée ici par l'émotionnel. Et donc, on est certes dans la dernière étape de l'expérimentation, mais donc on est bien ici plongé dans le jeu avec les autres. Donc si on regarde le Cancer depuis l'angle du Capricorne, ce que l'on voit, c'est quelque chose qui peut être léger, mais qui peut être surtout attaché, puisque le processus porte sur le premier degré de détachement. Et donc, sommes-nous détachés ici de la partie émotionnelle? Sommes-nous dans cette intelligence ici plus rationnelle que va nous donner comme force le Capricorne? On est donc dans le sens 4-10, donc la mère va être plus émotionnelle et sera plus Capricorne. Le père est plutôt dans son intégrité. Et donc la position 10 représente la position du père. Si on est au centre, on est donc ici au centre entre rationalité, donc mentale, et émotion, ressentie. Et donc on a la capacité de travailler autour de l'intelligence. Et donc davantage ici d'être dans une zone de réflexion qui va permettre d'utiliser les ressentis en tendant la main vers le Cancer pour pouvoir restructurer en allant chercher ici les attributs du Capricorne. Et donc, il y a évidemment un repositionnement à faire au centre de ces deux archétypes. Donc ça, c'est la pleine lune qui va évidemment nous aider à le faire. Mais cependant, on se tient ici dans la forme la plus opposée et on doit regarder cette semaine ce qui finalement ici potentiellement nous attache encore autour de cette porte. On avait la porte combinée ici avec le fou. Donc pour aller chercher ce nouvel état entre position 8 et position 9, il nous faut oublier, c'est ce que Stéma ici a utilisé, tout ce que nous savons en fait. Donc il nous faut quitter le champ de la connaissance pour davantage ici se tourner dans le sens de l'expérience. Et donc cette nouvelle lune, c'est assez lié quand même ici au message de nouvelle lune, je m'étais posé la question de savoir si on aurait la porte. Bon, alors oui, on l'a. Elle n'est pas dans la matière, elle est plutôt ici dans une énergie que nous sommes allés chercher, puisque ça représente la première colonne. Donc, qu'est-ce que nous avons été engrammés à l'intérieur de nous? Le sens de la porte combiné ici à l'énergie du fou ou du mât. Donc, une capacité à franchir ici un nouveau point dans la position ici du fou, qui est donc celui qui quitte finalement ici une façon d'être et une façon de faire. Il prend son bâton, son baluchon, et donc il s'engage vers une nouvelle voie où rien n'est dessiné en fait, et donc potentiellement rien n'est décidé non plus, où tout finalement ne va être qu'opportunité, qu'il ira s'attacher petit à petit à faire monter dans une forme de maturité. Et donc il passera par les différentes étapes des postures d'arcanes de tarot, donc dans les arcanes majeures, le magicien, la papesse, l'impératrice, etc., etc. Et donc, évidemment, l'âme portant la roue, on peut avoir ici un point de passage avec cette fameuse roue de fortune qui se trouve également dans le chemin du tarot. La roue de fortune, c'est finalement ce qui nous permet de faire une forme de bascule entre ce que l'on a appris en allant chercher les postures ici les plus physiques les unes après les autres, les comportements
Et donc, il y a tout un mode de réflexion entre le fou et jusqu'à la roue. Et ensuite, effectivement, on va être dans la pesée de la balance, grâce ici aux arcanes qui suivent. On va donc se positionner dans l'arcane de la justice, on va se positionner dans la force et donc dans la transformation. Donc le fait que l'âme porte ici la roue avec le voyage, on est bien ramené dans la notion de mouvement. Il nous faut régulièrement changer de braquet, en fait. Régulièrement, nous devons aller chercher un morceau supplémentaire. Et donc, on est renvoyé, bien sûr, à ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Et donc, dans quelle posture nous situons-nous dans cette entrée en matière sur l'année 9? C'est effectivement ce qu'il faut pouvoir évidemment évaluer. Et donc, il y a évidemment cette indication, anneau et 6 de denier, il y a cette indication autour des liens, cette symbolique. À quel point ici, adressons-nous toujours une forme de loyauté, à qui, pourquoi, et donc qu'est-ce qui nous attache? Et la pleine lune ira ici récolter cette information. Donc entre cette nouvelle lune et cette pleine lune, l'angle du Cancer renvoyant aux attachements, l'anneau est la carte idéale pour se poser la question. Et on est renvoyé à cette thématique qu'on a visitée au cours de l'automne. Qu'est-ce que nous coûte en fait ici ce besoin d'exister dans le regard des autres? Qu'est-ce que ça finit par nous coûter, si ce n'est effectivement notre liberté? Parce que le 6 de denier renvoie à la notion de boomerang. Et donc, le 6 de denier est probablement l'une des arcanes mineures dans lequel le karma est mis ici dans l'angle, en tout cas ça éclaire cette notion-là. Donc vous savez que c'est pas mon, on va dire, mon mot préféré, donc je vais préférer boomerang. Pourquoi? Parce que c'est le principe ici du donner-recevoir. Et donc le boomerang va renvoyer ici ce qui a été donné ou ce qui a été reçu. Il y a cette notion de retour à soi, bien sûr, de ce qui a été aussi semé. Et donc c'est un 6, c'est une forme de traversée. Il y avait la notion, la référence à la justice était présente bien sûr ici sur l'arcane. Elle est traditionnellement représentée avec une balance, cette carte, parce qu'il y a une histoire de pesée en fait. Et donc les liens, selon la manière dont ils sont conçus pour la pesée. Et donc si effectivement on est sur des liens qui portent sur le plan de l'âme, eh bien il y aura toujours quelqu'un pour venir réclamer son dû. Donc il y aura toujours ici des effets miroirs qui nous renverront à des zones dans lesquelles notre loyauté a été adressée à l'extérieur de notre propre jeu. Parce que c'est le principe même en fait du jeu collectif. Il se base sur de l'entraide au départ. Et donc on est renvoyé vraiment dans les comportements ici les plus humains. Et le point d'ouverture, la porteuse de vie que représente la femme, ce que l'on peut donner, en tout cas ici dans cette nouvelle forme de naissance, ce souffle qui peut devenir évidemment la création d'une nouvelle réalité, c'est le fait de chercher, grâce ici au mécanisme de l'empereur, de se mettre sur les rails pour donner naissance. Alors, point d'interrogation, à quoi? Ce que chacun définira dans le fond, mais dans l'angle de la croissance, c'est donner naissance à soi-même en fait, c'est d'être en capacité de renaître dans une nouvelle forme, ajustée à partir de tout ce que l'on a entendu, compris, intégré, dépassé, libéré pour certains. Sommes-nous dans l'énergie du monde ou sommes-nous ici toujours en chemin vers le monde? Ça, tout à chacun va avoir la possibilité ici de répondre à cette question au cours de cette semaine, peut-être au cours de ce mois, au moins jusqu'au Cancer. Pour faire état ici des relations, vous pouvez totalement, quelque part, rechercher cette zone. Charge à chacun de décider ce qu'il doit observer, en fait. Ici, il y a une forme de responsabilité. On est dans le Capricorne. Donc, la modélisation, la réalité telle qu'elle a été façonnée est celle qui nous appartient. À partir du moment où ça nous appartient, ce qui a été conçu, il y a une histoire de volonté en fait ici avec le Capricorne.
soit nous sommes dans l'expression de la volonté la plus collective, soit nous sommes dans l'expression de la volonté qui nous est propre. Entre les deux, il y a différentes graduations, mais tout dépend de quel endroit ici on va positionner le sens de la boussole. Si vous le positionnez pour être un meilleur humain posé, oui, posé, bon, on va y revenir parce qu'on va beaucoup parler de l'angle humain, mais posé au milieu du décor, clairement. Si c'est ce que vous cherchez, à être l'humain ici le plus apprécié peut-être au milieu des jeux des autres, et bien ici vous avez orienté votre boussole sur l'angle le plus collectif. Si vous cherchez non plus à être l'humain, mais à être vous-même, alors au passage, vous restez humain, très important, ça ne changera pas. Vous êtes bien plus que simplement ça, mais ça fait partie d'une facette qu'il ne faut pas renier. On vit une existence physique, donc l'humain a son importance et sa place ici dans ce puzzle que vous cherchez à recomposer. Donc il y a une question aussi peut-être sous-jacente de ne pas oublier cette part-là de nous-mêmes et donc d'en porter aussi la responsabilité. On porte cette responsabilité aussi d'être et d'adresser le sens le plus humain, mais c'est ce qui fait naviguer l'humain ici qui doit être notre préoccupation. Nous sommes l'humain que nous sommes, avec toute une programmation, avec de nombreuses choses ici qui composent notre propre panier, dans le sens le plus singulier. On suit donc une route qui est faite de nombreuses choses. Notre vérité nous appartient, tout comme notre liberté, et tout le reste ici des attributs qui font partie de l'expression ici de cette vie qui est la nôtre, en fait, tout simplement. Et donc, conscience, on a le feu. Qu'est-ce qui nous alimente? La question, elle est là, en fait. Donc, il y a une référence, bien sûr, ici à l'empereur, hein, carte de feu et l'empereur. Bon, il faut combiner les deux, c'est-à-dire qu'il faut que ce qui alimente le feu de notre conscience, donc ce fameux foyer que ça représente, soit dans le juste alignement autour de notre expression avec effectivement l'empereur. Donc pour conduire ici les actions qui nous correspondent, que cette vie finalement qui est la nôtre soit pleinement ajustée avec ce que nous sommes, rien n'est raté, rien n'est perdu, rien n'est gâché, mais rien n'est réussi pour autant. Ce que l'on doit trouver, c'est les clés de déploiement de notre propre être. Alors, il faut qu'il y ait quand même une forme de combinaison entre intérieur et extérieur. Et donc, il faut observer les effets boomerang. Il faut observer ce que l'on crée. C'est important d'être renvoyé à l'interrogation autour de nos actions. C'est assez évident. Ça, c'est très Capricorne aussi. Et donc, on doit pouvoir se repositionner autour de ça. Donc, si on veut embrasser l'énergie du Capricorne, il y a cette notion de repositionnement. Elle est obligatoire, en fait. Personne n'a créé ici vos conditions de jeu les plus terrestres. Vous l'avez créé vous-même, en fait. Vous avez ici de nombreuses choses qui, de toute façon, ont forcément nécessité votre accord de façon ici consciente ou inconsciente. Notre réalité nous ressemble. Notre vie nous ressemble. Sommes-nous satisfaits de cette vie? Il peut y avoir un écart. Sommes-nous en train de vivre la liberté? Là aussi, il y a un écart, en fait. Et c'est notre responsabilité dans le sens ici privé. Donc, tout nous ressemble. Et donc, il ne tient qu'à nous, finalement, de faire bouger les lignes. Et il n'y a rien ici qui peut se faire par effet extérieur. On peut recevoir des opportunités, mais il n'y a que nous qui puissions choisir de les saisir. On va recevoir des informations, mais il n'y a que nous qui puissions choisir évidemment de les utiliser. Il n'y a que nous qui puissions utiliser notre intérieur pour sentir si c'est au diapason, si ça teinte ici avec notre propre cœur. Est-ce que nos cellules vibrent ou est-ce qu'au contraire, il ne se passe rien? Donc la zone de décryptage, qui représente vraiment ici votre vérité la plus profonde, elle vous appartient. Personne ne pourra l'interpréter à votre place. Il peut y avoir évidemment du soutien,
des outils, vous pouvez vous refléter dans la vérité des autres, vous pouvez partager ici des points. Il y a évidemment de nombreuses zones sur lesquelles ici on peut entrer en contribution, en co-création. Mais c'est très différent en fait ici de contribuer et de partager que effectivement de chercher à influencer, à contrôler, à diriger. C'est pas du tout le même comportement et ce n'est pas du tout animé ici du même souffle. Donc il convient aussi de s'interroger autour de ça pendant qu'on transite dans le Capricorne. Le lien, le rapport à soi, mais également le rapport aux autres doit être remis ici sous la loupe. Et la façon dont on ressent ici les choses doit également être reconsidérée. On doit être conscient de la différence ici entre nous et les autres, entre ce que l'on s'impose, ce que l'on accepte, le crédit que l'on accorde à de nombreuses choses et la nature la plus profonde de notre être. Plus on va sentir évidemment ici ces décalages, et plus on va avoir une capacité à concevoir la réalité comme elle est pour ensuite être dans notre autre capacité qui est celle de la refaçonner. Mais on ne peut pas refaçonner quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc il y a également cette information qui est essentielle. Je refaçonne que ce que je connais, ce qui a été rendu visible, ce qui a été rendu conscient, ce que je sais être entre mes mains. Je ne peux pas reconditionner quelque chose qui m'échappe. Donc, tant que je ne suis pas 100% au clair, tant que cette énergie n'est pas pleinement présente, donc tant que je n'ai pas conscience, par exemple, de ce qu'implique ici le fait de porter un anneau, eh bien, je ne vais pas savoir si c'est juste, je ne vais pas pouvoir le tester, en fait. Et donc, il y a de nombreux tests qui vont pouvoir être faits au cours de cette année 9. Le point s'ouvre parce qu'on commence l'année, donc on est poussé ici dans cette façon de percevoir les possibilités. On entre dans l'hiver en plus, et donc l'hiver effectivement est extrêmement propice à l'intériorisation. L'hiver représente le monde intérieur, donc il représente notre capacité à plonger au cœur de notre être. Donc on a une première étape ici avec ce Capricorne qui est extrêmement importante. Alors en théorie, on va dire c'est même la deuxième, mais elle est plus puissante que cette entrée ici que l'on a faite. Alors, on a parlé la semaine dernière du fait qu'il était très important de passer de l'intention, qui est le vœu pieux, à l'impulsion, qui est effectivement beaucoup plus ici dans l'énergie de l'empereur. Mais maintenant, donc, on doit prendre conscience de comment prendre en charge. Donc, il y avait la notion de prendre en charge qui nous a donc guidés la semaine passée. Et cette semaine, on est positionné dans le comment prendre en charge. Et on ne peut pas prendre en charge les choses que l'on ne connaît pas. Et donc, tant qu'on n'a pas terminé ici de pleinement se connaître, si ce n'est pas en fait dans nos mains, on ne pourra pas faire les choses. Donc, il est important de se repositionner aussi par rapport ici à son processus, dans son propre développement. Et donc, dans toutes les notions finalement qui ont été développées. Peut-être qu'il y a des retours arrière à faire, peut-être qu'il y a des choses qu'il est important de revisiter. On absorbe de nombreuses informations, semaine après semaine, je pense que voilà. Et pour ceux qui nous suivent depuis maintenant, allez, on va dire 2 ans dans les capsules, il y a énormément d'informations. Donc, avons-nous pu absorber l'ensemble de l'information? Énergétiquement, oui. Est-ce que tout a pu remonter en conscience? Il est fort probable que non, pas tout à fait. Et c'est aussi très logique. C'est pour ça qu'on est en début d'année. Et c'est pour ça que le Capricorne, c'est ce qui nous aide à faire, à prendre conscience ici des nombreuses choses qui doivent pouvoir émerger de façon différente. En plus, le Capricorne a l'énergie pour, c'est-à-dire que un de ses travers, c'est justement de s'épuiser autour de la tâche, parce qu'il a une capacité d'absorption qui est immensément grande. Donc, utiliser le Capricorne pour regarder ces zones, pour planifier, pour regarder ce qui n'est pas encore présent et définir qu'il nous faut aller le chercher, pour savoir ce que l'on a à faire autour de ce qui est déjà dans nos mains,
sans chercher pour autant la perfection, mais plutôt en se positionnant dans le sens de quelque chose qui est dynamique, sera probablement un Capricorne bien moins épuisé. Fin de cycle, nouveau démarrage, et ça, bon, c'est le portail du 1er janvier évidemment qui nous l'impulse, hein. C'est une forme de reset, on est dans le nouveau départ, et donc la question qui se pose quand on passe ce portail, c'est que désirons-nous engager en fait, hein. Donc on entre ici dans quelque chose de neuf, puissamment neuf avec une année 9. Ce jeu collectif quelque part dans lequel on se précipite, il est assez prédéterminé, sauf lorsqu'on a fait le pas sur le côté. Donc si effectivement le pas n'est pas encore fait, ça peut être un sens de direction. Si on a fait déjà de nombreux pas sur le côté, sommes-nous réellement dans la position d'observation sur l'ensemble des zones? Peut-être également une question. Mais fondamentalement pour tous, ce qu'il faut se souvenir, c'est que la vérité, ici qui est la nôtre, fonctionne de toute façon très individuelle, si vous préférez. Donc cette vérité sera toujours un reflet d'une vérité plus collective. Donc plus on cherche ici à comprendre le sens le plus collectif, et plus en fait on dilue finalement cette forme de vérité qui doit être impérativement la nôtre. Donc le passage du 1er janvier rejoint la position du 10 janvier en fait, hein. Il y a une forme miroir ici avec le 10 janvier. Donc entre le 1er et le 10, il y a cette forme d'interrogation qui doit être réalisée. C'est important parce que au moment du 10, on a une porte qui va nous permettre de prendre notre place. Position 10, Capricorne en maison 10. Et l'année dernière, on avait une nouvelle lune. Donc, on va terminer ici un cycle de nouvelle lune qui s'est engagé, qui s'est entamé avec cette position 10. Donc, position parfaite. Parce que pour une position de 8, savoir où on est situé et récolter tout ce que l'on a semé, c'était idéal. Maintenant, vous avez récolté tout ce que vous aviez semé en année 8. Ce qui ne s'est pas révélé, ce n'est pas pour maintenant, en fait. Maintenant, il va falloir conclure. Donc, on doit revenir dans ce point 10 avec une forme d'engagement, un nouvel engagement sur le fait que cette vérité, on doit pouvoir avoir la capacité de se l'approprier pleinement, totalement. Elle a été révélée dans la forme qui était accessible à cet instant-là de notre parcours. Il nous faut donc opérer dans le sens de cette vérité. On va la parcourir. Cette vérité n'est pas figée. On n'est pas dans une position immobile. C'est une vérité croissante. Si on est engagé vers soi-même, on comprend que la vie se vit en croissance. Le mouvement doit rester dynamique. Le feu du cœur n'est qu'un point qui permet d'atteindre ici une zone qui est en expansion. Et donc on a beaucoup travaillé, bien sûr, ici au cours de l'automne sur ces notions. Et là, on est plongé au cœur de l'expansion grâce à l'énergie de terre ici du Capricorne. Donc le Sagittaire a pu favoriser ici cette prise de conscience, et grâce à l'énergie de terre du Capricorne, ça peut favoriser donc pas la conscientisation qui était la période précédente, mais la restructuration. Qu'est-ce que je désire ici restructurer? Et donc je vais prendre la responsabilité de mes bons voeux en fait ici. Et donc il suffit de voir ce que inconsciemment on intentionne, de tester et de comprendre et de croiser les informations avec ce que l'on désire réellement. Si on n'est pas au clair avec ses désirs, alors ok, eh bien peut-être qu'il faut aller chercher ses désirs. Si on n'est pas raccord entre désirer et aimer, alors peut-être que c'est ce qu'il nous faut concilier. Il y a de nombreuses formules. En fait, il y a autant de formules qu'il y a d'individus. Ce qui compte, c'est effectivement de pouvoir s'attacher à être dans l'angle de votre propre vérité. Et donc de ne plus simplement ici acquiescer. La position probablement la plus large, c'est donc la nouvelle lune, bien sûr ici qui nous l'a indiqué. Je dois choisir ici de vivre libre. Ça doit être mon choix. Ça doit être l'expression de ma volonté. Donc au départ, c'est un choix. Et parce que je fais un choix, je vais aller conduire ici une séquence qui va conduire à un résultat. Donc si je choisis de vivre libre, la seule chose que je vais pouvoir récolter, c'est le fait de vivre libre. Mais entre choisir et vivre, eh bien, il y a toute une séquence. Elle est liée évidemment ici à la femme et à l'empereur. Il faut que je
détermine si je souhaite être celle ou celui qui va donner vie à quelque chose, et je vais déterminer la nature de ce quelque chose. Une fois que cela est fait, alors je vais devoir m'attacher à structurer tout ce qu'il me faut pour que cette forme puisse être conçue ici dans la matière. Alors si je choisis de vivre libre, je ne peux que décider des actions qui vont me permettre de vivre libre. Est-ce que ce choix et cette vie sont raccords? Parce que ça peut rester effectivement ici dans la zone du vœu pieux. Je peux le vouloir, expression de ma volonté. Je peux le déterminer. On est déjà dans quelque chose que j'engage. Je peux le rêver. Je rêve d'être libre. Alors là, ça restera à l'état plutôt d'intention. Il est peu probable que ça puisse réellement se matérialiser. Et puis, je peux vivre, en fait. Et donc, ici, on entre vraiment dans les comportements et la déviance, finalement, je vais dire comme ça, la défiance aussi, du comportement humain. Parce que l'humain, a priori, dans sa conception même, il n'est pas prédéterminé, il n'est pas destiné à vivre libre. Les schémas de la vie physique, ce que l'on a créé, la manière dont on est venu ici au monde, crée une forme quand même ici de conditions. Ces scénarios, ils sont créés pour une raison, c'est-à-dire que, ok, on arrive et on nous donne tout de suite quand même, il faut revenir un petit peu au point de détail qu'est la naissance. On nous donne au passage de nombreuses conditions. Si on s'intègre dans une famille qui porte déjà un schéma, avons-nous la capacité à faire autrement que d'adopter ce schéma? C'est pour ça que je vous dis, le comportement humain, il n'est pas prédéterminé au départ à vivre libre. Il est déjà conditionné. On est conditionné par notre simple naissance à de nombreux facteurs culturels, géographiques. On en a parlé aussi durant l'automne, mais c'est important de se le rappeler par rapport à la séquence. Rien n'est raté, rien n'est gâché, rien n'est perdu. Peu importe où vous vous positionnez sur Terre, rien n'est raté, rien n'est gâché, rien n'est perdu. Mais en même temps, rien ici n'est gagné et rien n'est réussi. C'est neutre, en fait, au départ. Vous arrivez dans une zone qui, certes, en un sens, ne l'est pas, mais vous n'arrivez pas seul, en fait. Donc, quand je dis pas seul, c'est que vous n'êtes pas juste un corps. Donc, certes, vous êtes positionné à un endroit, mais vous êtes déjà plus que tout cela. La différence, c'est ensuite ce qui va se produire, c'est-à-dire que la matière est ainsi faite et le comportement humain dans le sens collectif est ainsi fait que nous sommes conçus dans la partie terrestre, en tout cas, pour résister ici à la vie. Parce que ce que nous faisons ici en tant qu'être humain est l'inverse. Et c'est ça, en fait, qu'il faut vraiment bien comprendre pour déverrouiller quelque chose en nous. Il faut comprendre que vivre ici en tant qu'humain, ce n'est pas s'offrir les conditions de liberté. C'est avoir dans nos mains les conditions de la transcendance pour dépasser ici le concept le plus humain et donc le plus physique de la représentation de la vie. C'est une façon ici de façonner la réalité dans un jeu collectif qui nous montre la vie en reflet, comme dans un miroir, mais c'est un rêve en fait ici, ce n'est pas une réalité, on ne vit pas. Et tant qu'effectivement on a l'impression de vivre au travers de ces conditionnements, alors on est plus mort que vivant, sauf qu'on ne le voit pas, parce que effectivement, eh bien, autour de nous, nous n'avons que des miroirs qui nous laissent à penser que ainsi est faite la vie. Et on a toutes les règles et toute une société qui joue collectivement un jeu qui nous le font croire, en fait, alors que en aucun cas nous avons la possibilité, dans l'état d'être humain, d'être vivant. On ne peut pas faire circuler la vie. Alors, ça peut sembler curieux, mais vous me connaissez, j'ai fait mes travaux.
Et donc, je vous ai pris 2 définitions que j'ai notées pour vraiment être précise, en fait. Là, c'est une vidéo qui est extrêmement importante. Bon, il y en a eu beaucoup, mais celle-ci, elle l'est quand même beaucoup. Définition de la mort. Parce que pour que ce ne soit pas un mot et que ce soit bien intégré ici dans votre mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'est la mort? C'est le fait de perdre ici les propriétés caractéristiques de la vie qui entraînent la destruction. C'est associé à la notion d'inertie parce que quelque chose a cessé de vivre. En philosophie, la mort représente la séparation entre le corps et l'âme, plus globalement entre le corps et l'énergie. Alors, sommes-nous morts ou sommes-nous vivants? Quand nous atterrissons ici sur Terre, sommes-nous morts ou sommes-nous vivants? Par la définition même, en fait, il est assez simple de s'apercevoir qu'on est mort. Notre mère nous a donné la vie et pourtant, elle nous a donné la mort. Bon. Pas facile, hein, d'accord? Parce que qu'est-ce qu'est la vie? C'est le fait de réunir des conditions qui permettent la croissance et l'adaptation au milieu d'un environnement. Sommes-nous conditionnés pour nous adapter? Tout dépend de la manière dont on le regarde. Parce que dès lors que l'on choisit d'être en inertie face à soi-même, en fait, elle est là la subtilité, elle est par rapport à soi-même. Pourquoi sommes-nous morts? Eh bien parce que, en fait, ce que nous enseigne la vie, dans le sens le plus humain, ce n'est pas de réunir les conditions qui permettent notre propre croissance autrement qu'au travers du corps. On va grandir, bien sûr, notre corps va changer, mais ce n'est qu'une enveloppe. Est-ce qu'effectivement tout est disponible pour nous permettre de le réaliser de façon complète, en association avec notre énergie? Non, puisqu'on est mort avant d'être vivant. Parce que notre corps a été séparé de notre énergie. Donc c'est pas possible, en fait. C'est juste impossible. Physiquement parlant, en fait, c'est impossible. Il nous faut donc retrouver le sens de la vie pour recréer les conditions qui ne sont plus celles de la séparation, afin que nous ne soyons plus morts, mais que nous soyons vivants. Et donc ici, vous avez le principe même, en fait, de la renaissance. Parce que si on regarde ce que signifie la vie humaine, il y a une définition de la vie humaine qui est différente de la vie, qui est bien l'ensemble ici des phénomènes énergétiques manifestés par les organismes unicellulaires ou pluricellulaires. C'est donc l'assimilation, la croissance, l'homéostasie et la reproduction. Donc, sommes-nous effectivement ici dans cet ensemble, ou est-ce que le comportement le plus humain nous a retiré notre capacité ici à nous percevoir dans un ensemble? Elle est là la question. Sommes-nous réellement en vie? Tant qu'on n'est pas en possibilité de répondre à cette question, parce qu'elle peut être douloureuse, alors il va falloir travailler effectivement ici au plus profond de soi. Il va falloir travailler la peur de la mort, la peur tout court et le champ émotionnel, parce que en fait, c'est ce qui nous empêche de voir les choses comme elles sont. C'est pas rationnel ici de le voir par le prisme des émotions. Et donc cette expérience humaine, si on comprend qu'on ne crée ces conditions qu'au départ pour résister à la vie, afin de pouvoir transcender la vie au travers de cette recombinaison, on va rester mort en fait. Ben, on peut rester mort, mais on peut renaître. Et on peut renaître de nombreuses fois parce qu'on va renaître par facettes. Ça aussi, je vous l'ai expliqué, on ne peut pas renaître une seule fois, c'est pas possible. Parce que, en fait, les conditionnements sont beaucoup trop profonds. La réalité, l'expérience humaine, elle se situe exclusivement, en fait, ici au travers du miroir. La réalité, elle est conçue de manière collective parce que c'est celle qui nous plonge en interaction. Et le fait d'être plongé en interaction et d'avoir autant de parties de nous-mêmes qui sont activées ici dans l'interaction avec les autres, donc ça vaut vraiment pour tout. L'ensemble des zones de notre cerveau en fait sont conditionnées pour travailler en miroir. Ce sont des neurones miroirs, tout simplement, ça porte même le même nom ici. Donc il ne peut pas y avoir d'interprétation autour de ça. C'est extrêmement basico-basique. La seule chose qui peut nous faire résister, c'est l'émotionnel. Mais c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut s'appuyer sur le plan mental. Si c'est conçu de cette manière-là, si le corps humain, par principe, est conçu de cette manière-là, alors on ne peut pas ignorer. Si on a des neurones miroirs, on ne peut pas ignorer que la réalité n'est que projection.
c'est forcément quelque chose que l'on peut concevoir. On peut mentalement l'accepter. Et le fait de mentalement être d'accord avec ce principe, c'est la première étape qui va nous aider à changer ce principe, à changer ce fonctionnement. Non pas, on ne va pas détruire nos neurones miroirs, mais on va pouvoir travailler la zone d'interprétation en utilisant cette zone miroir pour autre chose, en fait, que simplement se laisser porter par l'interaction la plus basique, qui n'a pas la profondeur, en fait, ici, qui va simplement fonctionner en action-réaction et donc créer toujours plus de formes de dépendance et d'opposition, en fait, ici avec nous-mêmes, puisque nous sommes morts, nous sommes séparés de notre énergie. Alors, on ne peut pas être libre. Donc, tant qu'on ne prend pas conscience ici que c'est un schéma qui est extrêmement physique, que ce n'est en rien spirituel, la spiritualité peut nous inspirer dans le sens ici de l'énergie. La spiritualité peut nous pousser évidemment à chercher autre chose, mais elle ne va pas réunir les deux en fait, puisqu'elle est elle-même dogme. Donc, elle est elle-même projection d'une autre forme de pensée qui ne nous appartient pas. Et donc, la meilleure des postures, c'est effectivement d'utiliser justement nos zones miroirs. C'est que cette vérité ici qui est la nôtre, elle peut fonctionner et elle fonctionnera que pour nous-mêmes. Donc, c'est aussi le fait d'accepter que si on veut être dans sa singularité, on ne peut faire fonctionner ici ce mécanisme que par nous-mêmes et pour nous-mêmes. On va donc être dans l'apprentissage et on peut choisir d'être soutenu dans cet apprentissage. Mais l'expression de notre volonté ne sera jamais ici contrecarrée. Elle peut l'être, mais dans ce cas-là, c'est parce qu'on est à côté de nous-mêmes. On peut être dans des zones d'influence et on peut être dans l'accord ici avec quelqu'un d'autre. Mais être en accord avec quelqu'un, est-ce que ici, c'est nous positionner dans le partage? Il y aura toujours de la subtilité ici autour de ça. Parce que si c'est issu du comportement humain, l'humain est conçu pour répondre aux besoins d'autrui. C'est ce que l'on nous inculque, c'est ce que l'on nous enseigne, et au travers de nos neurones miroirs, c'est ce que l'on croit parce que c'est ce que l'on voit. Donc, on voit avec nos yeux. On a beaucoup d'autres sens à l'intérieur de nous, c'est assez évident. Mais lorsqu'il faut convenir d'une décision, et que cette décision peut nous sembler être en contradiction avec les besoins d'autrui, qu'est-ce que nous allons choisir? Ce que nous rappelle l'anneau, qu'est-ce que nous allons choisir? Est-ce que nous allons choisir l'anneau combiné au 6 de denier? Donc, est-ce que nous allons donner priorité au lien ou est-ce que nous allons donner priorité à nous-mêmes? On est conditionné pour donner plutôt priorité au collectif, en fait, parce que on cherche de façon inconsciente un système de positionnement dans lequel on est accepté et on est validé par un groupe. Et donc, on rêve, en fait, ici, lorsque ça se crée de cette manière-là. On va rêver de devenir, ici, toujours plus accepté, toujours plus validé. En fait, on va chercher à être en expansion au niveau de ces neurones miroirs. On va chercher à capter davantage. Et donc, on va identifier l'abondance autour de ça. Ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement engrammé dans notre comportement le plus humain. Pourquoi? Parce que fondamentalement, on cherche une place. On cherche à fusionner ici. Sauf que, cherchons-nous à fusionner avec le collectif ou cherchons-nous à fusionner avec notre singularité? Si on cherche à fusionner avec les autres, la seule conséquence, c'est qu'on va jouer les uns contre les autres parce que c'est pas possible en fait. Les autres ont eux-mêmes leur propre mode de fonctionnement. Il y a beaucoup de choses qui nous relient, mais il y a beaucoup de choses aussi qui nous divisent. Et la conciliation ne peut se produire avec l'extérieur que dès lors que l'on est concilié pleinement ici avec nous-mêmes. Parce que c'est ça, en fait, le sens de l'amour. Aimer, c'est partager. Donc, si on souhaite ici pouvoir aimer, il faut déjà trouver cette énergie à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut être conscient de nos propres besoins, les accepter, les respecter. Il faut pouvoir identifier ses propres désirs et choisir d'aller les créer. Autrement, on ne peut pas faire relier le aimer et désirer. Et donc, tant que l'on cherche ici à maîtriser quelque chose qui est extérieur, que l'on désire contrôler, par exemple, notre environnement, quel qu'il soit,
On ne laisse plus la vie ici circuler. On ne la laisse pas réunir les conditions qui permettent la croissance. On ne sait pas s'adapter ici au milieu d'un environnement. Donc on ne sait pas vivre en fait. Parce que cet environnement, il vit également par lui-même. Quelle que soit la nature des énergies avec lesquelles nous sommes en interaction, elles suivent également leur propre fil, leur propre route, elles ont leur propre singularité et leur propre développement. Donc on ne peut pas contrôler ici l'environnement qui est le nôtre, jamais en fait. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est la façon que l'on a de vivre et de ressentir pour nous-mêmes. Et donc soit ça nous correspond, soit ça ne nous correspond pas. Donc partager, c'est pas échanger ici, ça peut pas être un 6 de denier. Ça ne peut pas être marchandé, ça ne peut pas être dans le donner-recevoir. Partager, c'est partager, sans finalement toute forme de restriction, parce qu'on ne cherche plus à exercer de contrôle sur ce qui nous entoure. On est en maîtrise ici de nous-mêmes. Et donc, c'est seulement à ce moment-là que l'on se met à contribuer. Et contribuer, c'est différent que de jouer collectivement, en fait. Contribuer, c'est être soi, c'est être dans l'expression de sa volonté, c'est faire les choses à partir de ce qui nous ressemble et donc de ce que l'on a ici assemblé à l'intérieur de nous, sans s'interroger sur ce que cela va provoquer. On est libre, en fait, on a choisi ici d'emprunter le chemin qui nous permet d'être libre. Alors une fois que l'on est libre, on peut vivre libre. Et vivre libre, ce n'est pas renier le vivant, c'est vivre justement. Donc, il y a aussi cet effet miroir. Lorsque l'on a l'impression ici que quelque chose qui va être fait est en contradiction avec autrui, c'est simplement parce qu'on le regarde dans l'angle mort, en fait, pas dans l'angle de la vie. La vie, elle trouve toujours son chemin. Et donc, ce qui est défait, si ça doit l'être, c'est simplement pour que autre chose se crée. Et on ne peut pas, finalement, s'intégrer dans les cycles sans comprendre cette notion. Et une fois qu'on a compris cette notion, on ne peut pas vivre à l'extérieur de cette notion. Sinon, on n'est pas plongé non plus dans le cycle de vie. On est plongé dans le cycle de mort, ce qui n'est pas tout à fait, évidemment, ici la même position. Et on a le choix. En tant qu'être humain, on a le choix. On peut le décider. On peut rester destiné et prédéterminé à vivre autrement que libre. On peut laisser les schémas de vie en l'état. On peut ne pas reconsidérer les conditions de jeu. On peut ne pas prendre en charge ici les conditions qui sont prêtes. La transcendance, ici, on arrive avec, en fait. On ne se place pas dans les scénarios par hasard. On arrive avec les problèmes et la solution. Et ça, je pense que je vous l'ai répété à peu près 100 fois au cours de l'année 2024. Je vais vous les répéter. Problème, solution. Un problème mal posé, ici, évidemment, ne va pas apporter la solution. Donc, soit vous avez la solution parce que vous avez posé correctement le problème, soit autrement, vous ne voyez que le problème et la solution ne va pas émerger parce qu'il est mal posé. Donc, peu importe, dans tous les cas, il y a du réglage. Et donc, c'est ce que le Capricorne, évidemment, ici, va pouvoir nous aider à faire, ce fameux réglage. La Lune vraiment pousse ici l'énergie intérieure, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et de fait, on a tout ce qu'il nous faut et plus qu'il nous faut. La seule chose qui peut nous manquer, c'est évidemment le courage. Mais si on ne comprend pas le sens du partage au moment du Capricorne, on peut en comprendre le concept. Et le Verseau va nous faire vivre le partage, puisqu'effectivement, avec le sens de l'équité, c'est le souffle du partage, ici que l'on va aller chercher. Et donc, on a déjà visité le Verseau une première fois, ce qui fait que la notion d'équité ayant été conclue, on a en plus visité l'angle opposé qui était le Lion, on a donc tout ce qu'il faut pour se placer au centre. Le Capricorne est donc le dernier archétype que l'on visite sous cette forme, puisqu'on va pouvoir travailler la conciliation. Donc cette année 9, pour nous, dans le sens du travail qu'on va opérer, c'est comment je concilie les deux positions, comment je reviens au centre et donc comment je vis libre en fait. À partir du moment où je ne suis plus dans l'angle opposé et que je suis au centre de l'ensemble de la roue, je suis libre, je suis vivant, parce que je suis l'ensemble des phénomènes énergétiques manifestés par l'organisme unicellulaire et pluricellulaire que je suis. Je sais ce que veut dire l'assimilation, la croissance, l'homéostasie. On va dire que là, on est plutôt
allez, on va parler d'équilibre quand on parle d'homéostasie. Ok, donc je sais assimiler les informations, les traiter, je sais opérer dans le sens de ma croissance parce que je sais qui je suis, je sais être à l'équilibre et je sais ce que signifie ici multiplier, reproduire les choses dans le sens plutôt évidemment de ce que va signifier l'abondance. Alors c'est ce qu'on va s'attacher à faire. Ce programme de l'année 2025, si pour l'instant, au moment où nous on enregistre, la forme est incertaine, le contenu, il est là en fait, il est sous nos yeux. C'est la nouvelle lune qui nous le donne tout simplement. On cherche comment restructurer, miracle. Le Capricorne passe par là et il nous donne tout ce qu'il nous faut pour conduire ici le sens de direction. Alors évidemment, ça c'est ce qui nous concerne dans le sens de notre travail, mais c'est reproductible ici de votre côté. Reproduction, c'est ça la vie en fait. Ce que l'on fait, ça nous concerne, c'est notre vérité, c'est ce que l'on est. Mais grâce ici à vos neurones miroirs, vous pouvez en être inspiré. L'utilisation des parts de vous va vous permettre de reproduire le schéma, pas le contenu, le schéma en fait. Vous pouvez entrer dans votre énergie de créateur en suivant ici les formes de projection que nous créons ensemble à chaque fois que nous publions ici quelque chose sur la chaîne, à chaque fois que l'on travaille ensemble dans les parcours, à chaque fois que l'on échange. Parce que vous êtes toujours libre ici d'être vous-même dans l'œuvre ici qui est la nôtre, le travail. On va retirer le mot œuvre, c'est peut-être un peu grand. Ce que l'on produit ici dans le sens quotidien vise à faire résonner votre être, vos propres cellules. On vous dit chaque semaine, dans chaque vidéo, c'est notre vérité, c'est pas la vôtre et ça peut pas être la vôtre. Et déjà entre Stéma et moi, si vous regardez un peu comment les choses s'opèrent, chacun contribue, on partage, on ne fusionne pas. Okay. Il a sa vérité, j'ai la mienne et on en conçoit une troisième, une voix au centre. On a donc ici créé quelque chose qui peut se multiplier. Ça permet d'être en croissance. Ici, on est tous les deux dans notre forme de croissance, conscients de ce que l'on est. Alors, on peut co-créer quelque chose qui aura forcément une portée plus grande que si on l'avait fait de façon individuelle. Bon, ça c'est notre vérité, elle nous ressemble, elle caractérise plutôt notre énergie. On n'attend pas ici finalement que les choses soient autrement puisque c'est ce que l'on est. Mais si vous écoutez la façon qu'il a d'exprimer, d'expliquer les choses le lundi, vous voyez à quel point c'est différent de ma propre interprétation. Je prends ces informations, je les passe au filtre de moi-même, mais j'exprime, puisque c'est ma voix ici qui porte, j'exprime ma propre vérité. On a de nombreuses choses, évidemment, ici qui sont travaillées en commun. Donc, je me fais écho de nombreuses conversations que l'on sait avoir, d'explications. On visite ensemble ces thématiques. Donc, je ne me permettrai pas, évidemment, parce que ce serait pas dans le sens de notre projet co-créé, en fait, si je prenais le parti d'être à l'extérieur de quelque chose qu'il conçoit lui-même. Ça ne peut pas fonctionner, je ne serai pas dans le partage. Donc, je ne serai pas ici dans cette énergie d'amour que nous mettons en commun. Je choisirais ici de contrôler, par exemple, sa pensée, ou de contrôler la vôtre, en fait, et donc de diriger la vérité comme bon me semble, sans être finalement ici dans la mienne, parce que le fait d'être dans la mienne, c'est ce fameux garde-fou. Je ne peux pas être dans ma vérité si je ne suis pas raccord dans mon expression avec Stéma, par exemple. Ça ne va pas fonctionner. Pas en tout cas dans ce qu'on produit. Il y a des choses, bien sûr, dans lesquelles je peux être, on va dire, à l'extérieur de cette zone de co-création. Avec le temps, on s'aperçoit pas tant que ça, parce que forcément, il y a de nombreuses choses qui se transforment tout autour de nous. Et donc, de moins en moins, je me vois assez peu, en fait, ici, faire des choses sur lesquelles on n'aurait pas eu cette impulsion de mise en commun. Parce que c'est vraiment devenu un art, en fait, ici, de vivre. Mais, et c'est ce qui m'apporte, parce que là, c'est vraiment ici un soutien qui est son énergie, c'est ce qui m'apporte cette zone de liberté. Dans le miroir, ici, lorsque l'on échange, on utilise nos zones neurones miroirs. Je ne cherche pas sa validation, mais je confronte ma vérité dans son œil averti. Et le fait d'être dans mon expression me permet
de quelque part caler ici, dans la partie la plus physique, je cale la forme en fait. Pas l'expression au sens je vais changer d'avis, mais je cale la forme parce que je suis dans cette énergie que j'exprime. Petit à petit, à force de parler avec lui, la forme se construit. Mais c'est qu'une question de forme en fait, c'est comment mettre en forme. Et donc, quand on fait ça, effectivement, on est en co-création parce qu'il contribue ici, dans ce que nous partageons, il va contribuer à cette idée de forme. Alors quand ça nous concerne tous les deux, c'est particulièrement important, mais le fait de travailler dans ce partenariat, ça va au-delà en fait ici d'un travail. Ça va forcément au-delà d'un travail. C'est une façon d'être et de vivre. Donc ça va forcément au-delà en fait. Il ne peut pas y avoir de limite si claire que ça. Et dès lors que l'on est dans ces formes de limitation, eh bien c'est qu'il y a un décalage. Donc c'est aussi pour nous une indication. Si je commence à ne pas réagir, non pas dans ce que cela va créer, mais en allant chercher mon point d'appui, a priori, c'est qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas correspondre. Je me décale par rapport ici à cette énergie parce que ce lien, il n'est pas divisible. Donc, je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas, à moins de sortir effectivement ici de mon énergie et donc de prendre plutôt la facette la plus humaine qui refuse ici d'être dans cet ensemble de phénomènes énergétiques. Et donc, je passe dans la mort en fait, je suis dans la zone de la mort. Si je choisissais en tout cas de le faire, je passe dans la mort. Bon, ça ne se produit pas, mais c'est quelque chose évidemment que j'ai à cœur de vous expliquer parce que ça fait partie de cette forme de vérité qu'on exprime au travers ici de cette capsule. Donc, on serait de nouveau dans une forme de division. La séparation, ici, puisque ce serait quelque chose qui se sépare de fait, entraînerait obligatoirement la mort, la destruction de quelque chose. Si je ne le conçois pas de cette manière-là, je ne suis pas dans la vie, je suis dans la mort. Si je ne considère pas Stéma dans mon équation, je suis plutôt dans une zone morte. Elle va devenir infertile. Je cesse ici de faire exister quelque chose que je sais profondément ayant de la valeur et alimentant ici la vie qui circule à l'intérieur de moi. Donc, pourquoi je choisirais évidemment de le faire, à moins d'en être inconsciente? C'est pas une probabilité ici, ça va pas m'effleurer l'esprit. Mais lorsqu'effectivement on n'était pas dans ce même ressenti autour du lien, qu'on était encore plongé dans notre propre croissance, dans le sens de notre propre axe, ça m'a beaucoup interrogée. Je ressentais toujours l'injustesse ici de ce schéma, et pourtant ça ne m'empêchait pas de le faire. Mais parce que c'était pas quelque chose qui était raté, c'est pas quelque chose qui était gâché. J'avais besoin de cet apprentissage. J'avais pas besoin de réussir particulièrement à comprendre. C'était juste quelque chose qu'il fallait faire en fait. C'était simplement un constat. C'est ce qui est en fait. Donc pour m'attacher à déployer ce que je suis, je n'avais pas d'autre choix que de créer ces points d'appui. Si je ne les utilisais pas, si je ne les comprenais pas, si je ne travaillais pas le sens de ces mécanismes, je n'aurais pas pu déployer en fait. Donc il y avait une forme assez incompatible entre être et pouvoir être moi-même, donc me déployer et m'interroger en apportant peut-être souvent l'angle le plus humain dans notre relation et donc en m'interrogeant sur la signification. En fait, en soi, il n'y a pas de signification, c'est ce qui est. Pourquoi chercher une forme de raison? Mais tout au long du parcours, lorsqu'effectivement j'étais en lutte, en fait, c'était vraiment caractérisé par de la lutte contre moi-même, eh bien oui, l'humain prenait toujours le pas, en fait, ici. Je me disais, mais qu'est-ce qui me prend? Pourquoi, en fait? Moi qui ai une programmation qui est extrêmement indépendante, pourquoi suis-je devenue dépendante de quelqu'un? J'avais ce sentiment-là, en fait, j'avais ce sentiment d'être dans une forme de dépendance, jusqu'à ce que je comprenne que non, en fait, entre dépendre de quelque chose, désirer contrôler la seule personne que j'essayais de contrôler, c'était moi-même, en fait. Et donc, j'essayais de jouer contre moi-même, j'essayais de contrôler ce qui se produisait à l'intérieur de moi. J'essayais même de l'arrêter, parfois, mais c'est pas le sens du partage. Et finalement,
c'est pas l'angle le plus humain qui pouvait prédéterminer cette partie-là. Soit j'étais morte, soit j'étais en vie. Alors, je pouvais rester dans l'état d'inertie, je pouvais garder ici cette porte fermée, mais c'est pas celle qui me plongeait dans la vie. Et donc, il y a certaines choses que vous allez peut-être comprendre au cours de cette année autour de ça. Il y a ce qui est, finalement, et c'est ça qui est assez important. Il faut prendre les choses en l'état. Il faut sortir de l'angle le plus humain pour parfois le comprendre. Et une fois que c'est fait, il faut savoir agir, corriger pour intégrer l'ensemble ici des paramètres et donc décider et déterminer comment concevoir ici et restructurer nos réalités. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui est assez essentiel parce que si on ne comprend pas ce mode de fonctionnement, si en tout cas on ne cherche pas à aboutir ce raisonnement dans l'angle ici de notre réflexion, c'est pas raté, c'est pas perdu bien sûr, mais on ne peut pas refaçonner une réalité. Donc si vous vous positionnez dans cette année 9 avec un désir de refaçonner vos réalités, il va falloir effectivement ici prendre conscience de ce qu'est le comportement anneau 6 de denier, de cet effet boomerang qui sera systématique, qui vous coûtera toujours ici la vie en fait. Et certes, qui sera plaisante dans l'œil le plus humain parce que vous aurez l'impression d'être dans l'entraide et donc vous serez au service du collectif, mais vous serez à l'extérieur du service de vous-même et donc vous serez à l'extérieur de l'amour puisque vous êtes en fait ici l'amour et votre contribution, vous êtes au service de l'amour. L'amour est le service. Et donc si vous voulez être au service ici de votre être dans la matière, alors il vous faut être dans l'amour. Il ne vous faut pas ici être dans les compromis, dans les points de fusion. Vous ne pouvez pas être dans le donner-recevoir, vous ne pouvez être ici que dans le partage. Donner-recevoir, c'est le jeu de l'âme. La conscience partage. Donc, qu'est-ce que vous coûte d'être votre âme? Votre vie, en fait, votre existence. Tant que vous êtes sur ce niveau-là de relation, ça vous coûtera toujours votre vie. Ça sera toujours votre ligne rouge. Mais vous avez la possibilité de faire autrement. On arrive à cette transmission. Cette transmission, elle est clé. C'est pour ça que je vous dis, ne la perdez pas, celle-ci. Vous saisirez pas forcément toutes les sens, c'est pas grave, mais ne la perdez pas. Parce qu'au moment où vous choisirez d'être en vie, d'être libre, alors il vous faudra la réécouter. Et ça se redéroulera ici, à l'intérieur de votre pensée. Et vous saurez ce qu'il faut faire, en fait. N'en doutez pas, vous saurez ce qu'il faut faire à ce moment-là. Parce que vous avez le problème, donc vous avez la solution. Et la solution ne peut se manifester que si le problème est bien posé. Donc, si vous posez la juste question, vous avez la juste réponse. Tant que vous posez la question à côté, elle ne peut pas émerger. Posez la juste question et vous aurez la juste réponse. Et donc, j'avais envie de faire un petit détour, puisque c'est une citation que j'ai choisie ici de Don Miguel Ruiz, donc je la ferai à la fin. Mais donc, pour pouvoir conduire ici cette conclusion, j'ai besoin de faire un petit détour par les accords Toltec. Donc, ça fait partie ici des ouvrages préférés de Stéma, avec sa fameuse ici citation, donc qui ne fait pas partie des accords Toltec, mais connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont énormément porté son premier point de connexion. Voilà, quelque chose qui était assez essentiel. Est-ce qu'au moment où il les a visités, il en a saisi toute la portée? Probablement que non, et c'est normal. Donc j'avais envie de vous le transmettre parce que, voilà, peut-être que pour certains, c'est quelque chose ici qui vous inspirera dans ce chapitre 9, nouveau livre, la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Donc les 4 accords Toltec donnent effectivement ici une nouvelle façon de concevoir la vie et l'expérience humaine. Donc c'est quelque chose qui a évidemment beaucoup de valeur. Donc c'est un Mexicain ici qui a rédigé ces accords et donc évidemment les Toltecs faisaient partie ici d'un peuple qui a donc été géographiquement au Mexique. Nombreuses choses se sont passées au Mexique, hein, les Toltecs, les Incas, les Mayas. Donc il y a aussi ce petit clin d'œil, ici on est en Capricorne et donc pendant que j'étais plongée dans le cancer, et notamment au moment de la pleine lune, en Capricorne, j'étais au Mexique, donc je ne pouvais pas passer à côté. En fait, c'était vraiment, ça s'est mis immédiatement en place. Quand j'ai cherché la citation
par rapport ici à la thématique que je ressentais, cette citation m'a sauté aux yeux et j'ai dit non mais je ne peux pas passer à côté ici de l'explication sur les 4 accords Toltec et la réinterprétation, puisqu'évidemment vous n'aurez pas la pensée ici de l'auteur. Si vous voulez connaître la pensée de l'auteur, il faudra lire le livre. Sa vérité n'est pas la mienne, donc moi je vais vous exprimer la manière dont moi je ressens ici les choses autour de ce qu'il a écrit. Et puis sachez qu'il y a un 5e accord qu'il a coécrit ici avec son fils, puisqu'il explique effectivement dans ce livre que c'est son fils en fait qui lui a permis de faire émerger le 5e accord, parce que finalement c'est son fils, son laboratoire. Alors ça aussi je ne pouvais pas tellement passer à côté parce que c'est exactement ce que je fais ici avec ma fille. Donc ok, on a plein de choses ici qui nous permettent de nous rejoindre avec cet auteur, au moins dans la façon de faire. Sommes-nous totalement plongés dans la même vérité? Probablement que non. Mais un petit détour ici s'impose et je pense qu'il ne m'en voudra pas d'utiliser ici ces 4 accords pour vous inspirer d'une autre forme de vérité. Et ça, je pense, voilà, avant de le faire, osez le faire. C'est-à-dire que ici, c'est pas du plagiat du tout. C'est une forme d'inspiration qui me permet de transmettre ma propre énergie. Donc, que votre parole soit impeccable, ici pour moi renvoie au fait que le verbe est une énergie et que la parole est celle qui conduit cette énergie et la matérialise. Donc, que votre parole soit impeccable, en fait, dans le fond, n'appartient à personne, tout comme tout ce que nous vous transmettons ne nous appartient pas. La parole, évidemment, ici qui est posée, c'est notre manière de conduire l'énergie que nous ressentons. Cette énergie est forcément filtrée par ce que nous sommes, donc ça nous caractérise, ça nous ressemble. Mais de nombreuses choses ici que l'on vous dit ne sont pas le sens d'une propriété, ça ne peut pas l'être. En fait, la vie ne nous appartient pas, le flux, l'énergie, tout ça n'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un en particulier. Ce qui nous appartient, c'est l'expression de notre être. Et donc, l'expression de notre être prend une forme. Donc la forme nous appartient, mais est-ce qu'elle nous appartient totalement? Est-ce qu'elle restera toujours en l'état? On vous a montré au cours ici des 3 ans que vous avez passé avec nous qu'on passe toujours les formes dans des nouveaux filtres. On change les formes. Fondamentalement, est-ce que les énergies ont changé? La transmission, le verbe en fait qui a animé tout ce travail ici que l'on a produit au cours de ces 3 dernières années, non, en fait cette énergie elle n'a pas bougé. Par contre, la parole, oui, parce que c'est celle qui conduit et matérialise. Donc, la façon que l'on avait de s'exprimer au moment où on a démarré la chaîne était dans la version que nous étions à cet instant-là. Le fait de toujours conserver une même forme ne peut donc pas, ici, conduire l'expression de l'être dès lors qu'elle est en croissance. Donc, la parole doit être impeccable parce qu'effectivement, elle est le vecteur de communication de l'être dans sa matérialisation. Alors plus vous allez soigner évidemment ici vos paroles, plus vous allez prendre conscience que c'est de cette manière-là que s'exprime votre énergie, donc que c'est extrêmement puissant, que ça ne peut être de fait ici qu'impactant, et donc il nous faut maîtriser ici le langage et que cette façon d'utiliser le langage est clé. Plus effectivement, on va aussi comprendre à quel point travailler cet angle de notre être et donc travailler autour de cet accord nous rend libres et donc que ça peut aussi nous limiter et que l'ensemble nous permet de porter ici notre responsabilité. Je n'aime pas forcément la notion d'accord, ok? Donc moi ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je revisite, c'est pas le principe de l'accord, parce que l'accord amène une forme de consentement. Et donc je ne peux pas consentir à une autre vérité qui n'est pas la mienne. Par contre, je peux utiliser cette inspiration, comprendre pourquoi ce mot accord, par exemple ici, est passé, pourquoi il l'a utilisé, pourquoi c'est important. Il travaille en plus la pensée des Toltecs, c'est pour ça que je vous dis, en fait, ça ne lui appartient pas plus. Il visite ici une forme qui était utilisée par un autre peuple. Donc, on peut se permettre de revisiter de nombreuses choses, elles ne nous appartiennent pas. Ce peuple ici a existé, il a transmis quelque chose. Est-il allé à la source de ce qui était transmissible? Dès lors que c'est inspirant
Après tout, c'est sa vérité et il l'a transformée. Et donc, on peut évidemment ici faire de même. Et ça passe forcément par la parole. Donc, la parole est bien moins un accord Toltec qu'elle n'est une fondation. Elle doit devenir la vôtre. C'est important que vous soyez conscient de ce que cette parole peut amener. Doit-elle être impeccable? Ici, on rentre dans une règle. Donc, on retire la règle et on se souvient que la parole est le conducteur de l'énergie du verbe et donc le conducteur de l'expression de votre être. Et là, vous revenez ainsi à l'essence de quelque chose qui est fondamental. Et parce que ce n'est pas dénaturé, alors vous pouvez le prendre et l'intégrer au cœur de votre être comme quelque chose que vous pouvez choisir ici de réaliser en tant qu'apprentissage jusqu'à ce que ce devienne une fondation, que ça ait pris votre teinte, votre nuance et donc que vous puissiez vous l'approprier. Non pas dans une forme qui a été conçue par quelqu'un, mais dans une forme qui vous a inspiré pour trouver votre propre forme et donc la faire vôtre. L'autre information autour de ça que va transmettre effectivement l'idée de la parole, c'est bien lié au Capricorne avec la responsabilité, donc c'est très compliqué de passer à côté. Expression de la volonté, prendre la responsabilité d'être dans l'expression ici de cette volonté, choisir d'être libre, de ne pas être limité. Et donc nos paroles peuvent nous rendre libres comme elles peuvent nous enfermer. Et donc il faut trouver évidemment ici un point de conciliation. Le second principe, ici Toltec, donc vous regardez au passage, j'ai retiré un mot, et oui, la parole est impeccable, alors j'ai retiré ce qui me dérange. De ne pas faire ce qui se produit une affaire personnelle est extrêmement inspirant parce qu'ici ça renvoie à la loi de cause à effet. On est renvoyé ici dans l'anneau et dans le 6 de denier. Alors il faut nous dégager évidemment ici de toutes les croyances, de tous les jeux, de toutes les projections. On est présent ici dans cette existence. L'expérience humaine n'a finalement de valeur dans le sens de la vie que dès lors qu'on choisit de renaître en conciliant nos propres contradictions pour que tout cela puisse prendre du sens. Et donc que cette peur en fait finalement dans le sens le plus collectif de souffrir, on a peur même de mourir alors qu'on l'est déjà. Donc voyez un peu toutes ces contradictions. Notre histoire, elle doit devenir légende, en fait, parce qu'on ne doit pas faire de ce qui se produit dans le sens le plus extérieur une affaire personnelle. Pourtant, ce que l'on vit est pleinement ici personnel. Donc, on ne peut pas être dans cette forme de contradiction. On ne peut pas simplement dire « je me retire du jeu ». D'où le fait que de mon côté, je ressens quelque chose de plus subtil autour de ça. Cette histoire, elle est la vôtre. Chacun a sa propre histoire, son propre bagage, son propre vécu, sa propre expérience en tant qu'humain, plongé dans son propre jeu. Mais cette histoire, c'est notre responsabilité, au travers justement ici du verbe, de l'énergie de la parole, de la faire devenir légende, conte en fait. Et la puissance ici de ce qui est conté, c'est extrêmement fort en fait ce qui est conté. La majorité de tout le symbolisme, il est contenu ici dans les contes. Alors, on ne peut pas se passer de l'outil qu'est le conte ici. Donc, ce n'est pas une histoire personnelle, mais elle fait partie de vous. Et elle ne peut pas être ignorée. Par contre, cette histoire, elle doit transcender pour devenir légende, pour qu'elle devienne un conte et qu'elle soit pleine de symboles qui vous caractérisent. Et donc, ce qui est chouette, en fait, ici, quand une histoire devient légende et devient conte, c'est que finalement, elle se propage sans même notre intervention. Il est plus nécessaire ici de la raconter quand on a terminé d'écrire son livre et que notre histoire est devenue légende. Parce que comment finit tout bon conte? Par le fait d'être heureux. Et tout ce qui se situe derrière n'a plus besoin d'être raconté, simplement parce qu'il est vécu. Alors, oui, il ne faut pas faire de ce qui se produit une affaire personnelle, mais il est important de ne pas se dissocier de l'histoire qui est la nôtre pour qu'elle puisse devenir légende. Donc, de mon côté, je vais plutôt parler ici de légende personnelle, parce que plus vous êtes tourné dans l'idée de légende personnelle, plus vous cherchez à être au cœur de votre propre conte, et plus vous saurez aller jusqu'au bout,
Et donc, vous saurez mettre ce fameux point final que l'on trouve derrière toutes les meilleures histoires. Ils vécurent heureux. Alors, il y a deux mots importants ici à l'intérieur. Il y a le fait de vivre et il y a le fait d'être heureux. Vivre heureux, c'est ce qui doit motiver. On ne sait jamais ce qui se passe derrière, donc le vivre heureux est un sens de direction, mais ne peut pas être le point de conclusion. Vivre le sera. Si vous vous souvenez, je vous avais expliqué aussi ce point-là dans une capsule. Donc l'idée n'est pas de revenir ici en arrière et de changer la fin. Non, c'est bien toujours la même idée. Vivre. Le fait de vivre nous rend heureux, en fait, parce qu'on vit libre. Alors on ne peut être qu'heureux. Comment pourrions-nous être autrement? Mais être heureux est un état. Et le fait de vivre, ici, est l'expression de la volonté et l'expression de la vie. Donc ces notions ne peuvent en un sens pas s'associer. Et pourtant, elles sont complémentaires lorsqu'elles sont conciliées. Toujours beaucoup plus subtiles que ce que l'on s'imagine lorsqu'on visite certains sujets la première fois. Ce qui est important, puisque ça nous conduit évidemment ici au troisième point, qui est le fait de ne pas faire de suppositions. Ça ne peut pas se conduire de cette manière-là. On ne peut pas faire de la vie une hypothèse. On ne peut pas raisonner en probabilité. Si on accepte le fait que tout est calculé, alors c'est pour que l'on puisse faire, en fait. Donc on ne peut pas être à la fois les mains qui déroulent et effectivement utiliser notre mental pour calculer en permanence des probabilités dans l'angle le plus humain, sachant que sur le principe des neurones miroirs, il est peu probable pour le coup qu'on réussisse à faire ce que l'on cherche. Donc nous avons les mains ici pour faire, pour décider, pour exprimer. On a la possibilité d'utiliser le langage pour que cette parole soit l'expression de notre être. On n'a jamais rien raté, ni perdu, ni gâché, ni même réussi. On est là pour, au travers de ce corps, essayer, corriger, à partir de comment nous apprécions les résultats. Et c'est ça l'énergie du créateur dans la matière. Donc plus nous nous positionnons dans ce rôle de création physique, plus nous ne sommes plus dans cette probabilité, dans cette hypothèse, allons-nous réussir, ou dans l'ensemble des émotions qui peuvent s'associer à ça, j'ai peur de, plus on va être dans l'opportunité. Et donc on va être dans notre liberté. Et la liberté, elle n'est pas pétrie de certitude. Si c'est ce que vous recherchez, vous ne pourrez pas être libre de cette manière-là. Vous ne pouvez pas être dans la certitude. C'est l'opposé ici du vivre libre. La seule chose ici qui vous font hésiter, le doute en fait, le côté certitude amène de fait une contradiction avec le doute. Et je vous dis tout le temps, douter c'est sain, parce que douter c'est ce qui vous fait adapter les formes. Les certitudes c'est ce qui vous fait vous figer, c'est ce qui vous fait renoncer, c'est ce qui vous empêche d'être dans le mouvement. D'où proviennent-ils? De cette peur de vous défier vous-même en fait. Si vous reconnaissez qu'il n'y a pas autre chose que des éléments et des paramètres calculés, comment auriez-vous peur de vous défier vous-même? Il y a une contradiction qui va vous conduire à rêver la vie, pas à la vivre en fait, à la rêver. On va rester dans l'intention, on ne sera pas dans l'impulsion ici qui façonne les réalités. Donc tant que vous vous redoutez, tant que vous refusez de vous défier vous-même parce que vous avez peur en réalité, vous avez peur de vivre, alors vous resterez de l'autre côté du miroir. Et vous continuerez à élaborer des hypothèses, vous continuerez dans les doutes et vous attendrez des certitudes pour bouger. Et vous pourrez attendre toute une existence parce qu'il n'y en aura pas. La vie ne permet pas ici d'être plongé dans des certitudes. Elle nous garantit en revanche, lorsque nous sommes dans notre propre expression, que tout est prévu. Et c'est ça la foi, en fait. Et tant qu'on est dans la supposition, on n'est pas dans la foi. On va être dans la croyance, mais pas dans la foi. Alors on arrive effectivement au quatrième principe, donc que l'auteur détermine autour du « faites toujours de votre mieux ». De mon côté, je vais donc changer les mots. Je vais dire « faites toujours ce que vous êtes » et cherchez à être toujours au plus près de cela. Redéfinissez votre appréciation du résultat. Cherchez la justesse. Libérez-vous de toute forme de culpabilité, de remords, de regrets. C'est pas la vie
ça. C'est ce que l'on va détruire dans le fond. Quand on se culpabilise, on détruit l'estime de soi. Quand on se laisse culpabiliser, on détruit la valeur du soi. Il y a toujours cet effet rebond et cet effet miroir. Donc ni culpabilité, ni remords, ni regret. Cette vie, elle est la vôtre et uniquement la vôtre. Soyez conscient déjà de ce point. Parce que c'est le seul point de départ pour vous attacher à faire toujours, et donc à le rechercher, ce que vous êtes. Tant que vous serez plongé dans une forme qui va de toute façon conduire des regrets, hein, il ne peut pas en être autrement en fait, c'est que vous n'arrivez pas à accepter ce qui est. Et donc de ne pas accepter ce qui est ne permet pas de définir ce qui sera. Alors on peut toujours chercher à faire mieux, mais il est préférable de chercher à faire juste, neutre, de manière à ne créer ici aucune forme d'opposition. Tant que nous cherchons à faire ce que nous sommes, alors nous cherchons ici à intégrer le flux de la vie. Et donc, une fois que l'on réussira évidemment à être dans la vie, il faut y rester, il faut s'y maintenir, hein, bien sûr, c'est évident. Faire ce que nous sommes, finalement, deviendra aussi simple que de respirer. Et ça fait partie de nos besoins, hein, dans le fond. Qu'est-ce que l'on cherche? Pourquoi on cherche à donner du sens à la vie? Si on cherche le sens de la vie, à proprement parler, de façon littérale, c'est qu'elle n'en a pas, en fait. On ne peut pas chercher le sens de la vie si on est convaincu qu'elle en a. Donc, une fois qu'on est plongé dans la vie, on ne cherche pas le sens. On ne cherche pas ici à faire mieux, on cherche à faire, tout simplement. Et donc, il n'y a plus d'opposition. On est ce que nous sommes, on est libéré ici. Et donc, on peut choisir de vivre libre. Et ces accords, ici, ces principes, dans cette forme revisitée ou dans la forme originelle ou dans la forme qu'est la vôtre, en fait, peu importe, ils sont suffisamment puissants pour évidemment faciliter l'orientation du choix de vivre libre. Une fois qu'ils sont pleinement intégrés, donc on les revisite totalement et qu'on sait se les approprier, alors on sait qu'on est libre, en fait. Et donc chercher ici à réduire l'écart entre les deux. Pour certains, on arrive donc dans cette fin de cycle où justement vous êtes vraiment prêts à quitter l'ensemble de ce qui n'a plus lieu d'être et donc à délaisser l'angle ici qui fait que l'on est mort pour aller chercher l'énergie de la vie et donc de passer de l'attachement à l'amour, au donner-recevoir, au partage, à la loyauté et à la contribution. Je suis loyale jusqu'à ce que je comprenne que ma loyauté ne permet pas d'être dans ma contribution. Ça permet de concilier l'ensemble des premiers contraires qui sont fondamentaux en fait pour faire tourner la roue et ensuite de s'ouvrir aux initiations des conciliations. Mais c'est important en fait, on ne peut pas s'ouvrir à l'initiation des conciliations si on ne comprend pas le sens de la conciliation. Et on ne peut comprendre le sens de la conciliation que si on voit les deux angles. À partir du moment où on voit les deux angles, on voit en fait que ces deux angles ne sont destinés qu'à se confronter. Et donc, on peut déterminer de se tenir au milieu, même si au départ ça bouge, pour tout simplement intégrer l'ensemble ici de ce qui doit pouvoir se réunir à l'intérieur de nous. Et donc l'année 9 est parfaite ici dans sa symbolique pour que cela puisse se créer, puisque c'est la ligne d'horizon que nous allons atteindre pour pouvoir nous élever vers la prochaine. Alors peut-être certains le feront en janvier, d'autres en février et peut-être d'autres beaucoup plus tard dans l'année. Peu importe, c'est une opportunité évidemment à saisir. Tout le monde changera de ligne d'horizon, quelle que soit ici sa forme, sa distance, sa hauteur, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de faire ici ce choix et donc pour qu'il soit le plus large possible, faire le choix d'être libre, d'être pleinement baigné dans les eaux de la vie et probablement le choix le plus sage que vous puissiez faire pour atteindre la forme de conclusion ici que vous souhaitez atteindre au moment où on terminera de façon complète ce cycle au cours de l'année 2025. Alors de fait,
évidemment, j'ai choisi une citation de Don Miguel Ruiz, donc qui nous rappelle ce principe de mort. Ce n'est pas la mort, mais le risque d'être vivant et d'exprimer qui l'on est vraiment qui suscite la peur, la plus importante. Être simplement soi-même, voilà ce que l'on redoute le plus. C'est la première capsule de l'année. Donc, notez ce mantra quelque part. Je viens de vous expliquer la parole Toltec, donc je ne vais pas évidemment ici la commenter davantage. Mais je la voulais inspirante, cette citation, suffisamment pour qu'elle donne le tempo de votre année. Donc j'espère qu'elle saura évidemment ici résonner. Et puis, on va donc terminer ici cette énergie du Capricorne, changer ensuite les éléments de la roue et on verra ce que tout cela évidemment ici nous porte. En tout cas, j'espère que de mon côté, ça saura vous inspirer. Donc n'hésitez pas bien sûr à commenter, à réagir, à poser vos questions. Notez donc bien dans vos tablettes de venir réécouter au cours de l'année cette vidéo. Vous pouvez même l'écouter plusieurs fois de suite si vraiment elle vous inspire. Peut-être certains d'entre vous sont encore en congé, donc au moins le temps d'un week-end. Et puis donc on vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine série et les prochaines balles au rebond. Il doit nous rester donc de mémoire peut-être encore 2 vidéos. Donc 2 hebdos sous cette forme et probablement 2 capsules. En tout cas, voilà, on va vraiment finir ici cette énergie. Alors, si ce n'est pas 2, ce sera 3, peu importe. On va voir tout ça. Et ensuite, donc, on va faire le switch et on ira chercher l'énergie de conciliation. En commençant probablement par un des archétypes ici que je préfère, le Verseau, qui fait face ici au Lion. Et donc, dans l'intervalle, il ne me reste évidemment ici qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.